Que fait-il? Fait-il ceci ou cela? Il fait ceci. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord, nous sommes tellement ravis d'avoir le casting ici. Nous avons Sébastien, Scarlett, Cheryl et Marc. Comment vous sentez-vous? Super. Bien. J'ai l'impression que c'est surtout Marc et Cheryl. Vous travaillez ensemble depuis près de 10 ans. Qu'est-ce que ça fait de tout arrêter? C'est vraiment la dernière fois. C'est fou. On a joué Peter et May plus de 9 ans, comme tu l'as dit. C'était naturel, comme faire du vélo. On retrouvait toujours facilement nos personnages. Je vérifie juste les images pour m'assurer que tout va bien. Il faut remplacer les cartes micro SD, caméra, micro et autres. Ce n'était qu'une capture d'écran, mais Cheryl reviendra. On la reverra. Donc penser que ça s'est arrêté, c'est un peu fou, mais on voulait vraiment s'assurer que la relation entre Peter et May est une conclusion satisfaisante et on a beaucoup travaillé à approfondir cette relation. Je trouve ça génial, mais aussi un peu triste. On se disait souvent, hé, on tourne ça. Donc ce sera excitant de voir la fin et de voir la réaction des gens à tout ça. Encore une fois, c'est un grand bouleversement. Pour les nouveaux venus, comment vivez-vous l'intégration avec vos personnages? C'est assez amusant d'apporter une interprétation à ce personnage. Être intégré au dernier acte après tant d'années de travail de ces personnes a été une très belle expérience pour moi. Je viens d'un monde du cinéma beaucoup plus commercial, où il s'agit beaucoup moins du produit et de la passion pour l'histoire, et beaucoup plus, vous savez, de devoir obtenir cette prise avec ceci, vous voyez, comme les éléments techniques. Eh bien, vous avez tous des rôles très emblématiques. Alors, comment vous êtes-vous sentis en endossant un rôle qui est déjà, vous savez, quelque chose, et où vous devez en quelque sorte vous l'approprier et aussi vous préparer à ce grand rôle pour vous tous? Oui, je veux dire, c'est un sacré défi et il y a eu des essais et des erreurs. Je me souviens que la première, la deuxième, la troisième fois, je pensais devoir ajuster certains aspects. Maintenant, je me sens pleinement satisfait. Je pense que c'était très difficile au début pour moi de sortir de ma tête l'idée d'essayer de remplacer une meilleure version de Scarlett. Tu sais, il y a eu de meilleures Scarlett qui ont joué ces rôles, je suppose. Pas encore de chapeau noir. Eh bien, Oui. yes, that's true, that's true. J'ai mis du temps à y apporter quelque chose de moi, mais une fois fait, ce fut une très belle expérience. Felicia est déjà bien intégrée et ressemble davantage à la version PlayStation. Contrairement aux comics, elle est différente. Je l'aime bien, mais je suis moi-même. Tout le monde va l'apprécier, elle et tout ce qu'elle est. Espérons-le, mais pas pour moi. J'espère aussi que tu ne veux pas qu'il gagne. D'accord, vous nous donnez petit à petit des indices. J'essaie d'en obtenir autant que possible. Et avec ça, comment as-tu peut-être évolué en tant que personnage, mais aussi en tant que personne, en mélangeant peut-être ta propre personnalité avec ce personnage? Eh bien, nos personnages traversent beaucoup de choses. Donc, souvent, ça ne semble pas authentique si on ne relie pas ça à des expériences de notre propre vie. Tante May ressemble à une mère envahissante. Vous voyez, je sais ce que c'est. Tu pourrais même aider avec la charge de travail. Je veux dire, ce gars a vraiment besoin d'une pause. Il pourrait faire du lundi au mercredi. Il pourrait faire du jeudi au dimanche. Oh mon Dieu. Et tu sais, ça c'est un peu comme le passage à l'âge adulte, tout ça. Peter était dans une situation très différente quand nous avons commencé par rapport à maintenant. Il a traversé beaucoup d'épreuves émotionnelles et il a perdu beaucoup de personnes proches de lui. Alors, comment persévérer et continuer d'avancer? Pour moi, c'était mentalement intéressant de me plonger dans l'état d'esprit de Cletus. C'est littéralement un type fou. Désolé de dire ça, mais c'est un toxico. C'est un toxico. C'est littéralement un type fou, donc il lui ressemble légalement. Ouais. Il est littéralement un psychopathe. Eh bien, oui. Comment tu t'identifies à ce personnage et comment tu te mets dans l'état d'esprit de « d'accord, il faut vraiment que je me plonge dans cette situation ». Parce que c'est un peu plus intense. Je veux dire, vous traversez beaucoup de choses, mais ce genre de personnage, je suis sûre que c'est aussi beaucoup plus psychologique. Revivre certaines expériences de la vie, essentiellement à travers l'enfance, le harcèlement, etc., etc. Parce que l'aspect central de Cletus, c'est qu'il est harcelé. Jour après jour, enfant. Quand il grandit, il finit par craquer complètement et il a la capacité de rendre la justice. Il pense que c'est nécessaire pour le monde parce qu'il ne se considère probablement pas comme un tueur en série. Non, dans sa tête, il est le héros, n'est-ce pas? C'est un gentil dans cette histoire. Tu dois vraiment puiser au plus profond de toi.
te mettre dans un certain état d'esprit et tout déverser sans que ça n'affecte ton quotidien. Oui, et c'est pour ça que vous êtes de grands acteurs, parce que vous savez faire la part des choses. Mais qu'est-ce que tu dirais qui a été difficile pendant le tournage? Je veux dire, évidemment, ça s'est bien passé. S'assurer qu'il n'y avait aucune intrigue en suspens, parce qu'on avait vraiment l'impression d'aborder ça comme étant la conclusion. Comment faire en sorte que tu aies vraiment l'impression qu'il ne reste rien à dire et que tu vois tout ce que tu veux voir? Mais il fallait aussi créer une histoire cohérente qui ait du sens, avec tous les personnages qui interviennent, et le choix des personnages est important. Ça aussi, non? De nouveaux personnages arrivent, tandis que les intrigues et les arcs narratifs des autres personnages se concluent. On a exploré plusieurs versions du scénario, pensant qu'il n'était pas encore prêt. On ne voulait le faire que si c'était parfait pour nous, n'est-ce pas? Peut-être que je vais dire que je vis un peu dans une bulle, parce que beaucoup de ces scènes et des miennes sont en dehors de l'aspect action du film. Donc, je base mon personnage uniquement sur la relation et ensuite sur ce que je sais des circonstances de ce qui se passe dans sa vie. Donc, c'était un peu un défi pour moi de ne pas être la casse-pied. T'as quand même eu un peu d'action. Oui, c'est vrai. C'était l'autre défi. Je me suis juste ouvert la main sur la pile. C'était fabuleux, avec les points de suture, mais je n'en dirai pas plus. Elle ne plaisante pas. Cheryl vient de se couper la main. Une histoire. Nous devons censurer ça. Oui, Oui, c'est une histoire intéressante. mais ça a été toute une histoire. J'étais prêt à rapper, mais elle s'inquiétait. Elle voulait continuer, et je veux dire, je suis sûr que le fait d'avoir une formation médicale a aidé. Tu sais, un acteur moyen, s'il se coupait la main dessus, allons-y. Ouais, c'était fou. C'était amusant, mais c'est surtout ça. J'avais l'impression que tu étais vraiment en danger. Oui, non. Le jeu d'acteur a un peu baissé, mais c'était bien. La réalité. Je me suis arrêtée au jeu d'acteur. Oui, et il y avait beaucoup de défis, mais même individuellement, comme Mark qui joue Peter Parker, comment montres-tu la vulnérabilité de Peter Parker et la force de Spider-Man? C'est tout l'équilibre à trouver. Je pense que ça met en avant le fait que c'est un gars ordinaire qui se retrouve juste avec des super pouvoirs. Pour lui, c'est normal. Ce n'est rien d'extraordinaire à ses yeux. Si on y réfléchit, c'est même épuisant et c'est trop d'une bonne chose, ce qui devient mauvais. Parce que, tu sais, on commence à voir que Spider-Man est un mécanisme d'adaptation pour Peter. Et il est Spider-Man plus qu'il n'est Peter. Désolé, mais... Donc, je vois Tante May comme différente de tout le monde dans le fait qu'elle est une personne normale. Et comment une personne normale réagirait-elle dans cette situation? Mais comprend qu'il doit le faire. Elle n'essaie pas de l'en empêcher. Et c'est ça, l'équilibre. Trouve cet équilibre, sinon tu te perds toi-même. Et toi, Scarlett, comment as-tu trouvé cet équilibre? Tu t'entraînes souvent à te mettre à la place de quelqu'un d'autre, non? Tu t'exerces à comprendre les défis que les gens traversent et leurs expériences de vie très différentes. C'était vraiment la chose la plus dure pour moi. Eh bien, Scarlett, tu disais que c'était vraiment agréable de faire partie de quelque chose qui sort de tes habitudes, où l'accent est vraiment mis sur l'histoire. Qu'est-ce que vous diriez être la partie la plus gratifiante du tournage de cette série de fans? La possibilité d'incarner ces personnages, je pense que ce groupe ressemble vraiment à ce qui est décrit sur le papier. Donc, rien que ça, juste d'un point de vue esthétique, mais aussi la façon dont tout le monde parle. Je veux dire, ta structure osseuse, tu vois, c'est très Cletus. Quand j'ai vu Scarlett, j'ai pensé, c'est Félicia. Et la passion aussi, parce que tout le monde ici s'engage à le faire parce qu'ils en ont envie. Je trouve que c'est énorme. Et c'est beaucoup de travail, mais c'est toujours relégué au second plan par le résultat final et par le fait de voir les gens enthousiastes. Et ce soir, c'est la première fois avec un public. On verra si ces moments fonctionnent comme prévu. Qu'est-ce que c'était? Eddie, Festival Dwight, sors-le d'ici. Tu as engagé Eddie pour faire le podcast. Tu ne lui as pas demandé de faire de la photographie. Podcast, photographie, coloscopie, je m'en fous complètement. D'accord. Tu deviens comme un fils pour moi. Il est génial. Oui, tu m'as appelé. Oh, je n'aime pas Hoffman. C'est un dealer, bon sang. Oh non, c'est moi qui ai appelé.
Rendre ces gens fiers, c'est la meilleure et la plus gratifiante des choses. Comment diriez-vous que cet épisode de la saga est différent de tous les autres? Eh bien, il est clairement plus long. Plus grand, meilleur. Plus d'intensité. Les enjeux sont plus élevés, les enjeux sont plus élevés. Oh, Oui, il y a plus de dynamique entre les personnages, comme le film précédent n'avait qu'un seul méchant. Celui-ci n'a pas non plus de scène post-générique, cette fois, c'est juste le film. On devra juste faire avec. Les scènes où ils se balancent ont l'air dingues cette fois. Oui. Pas de fond vert. Pas de fond vert cette fois. Ce n'est pas moi, tu sais, en train de tenir une corde. On a essayé ça au début et puis on s'est dit, changeons de méthode cette fois-ci. Donc je pense que vous allez en prendre plein les yeux. Vraiment. y a-t-il quelque chose que tu retiendras de cette série qu'on a tournée? J'ai beaucoup aimé les casquettes qu'on a faites. Et tu as été rapide aussi, pour tout apprendre. Eh bien, J'ai découvert que j'aimais vraiment ça, ce fut une belle expérience. on dirait qu'on est des figurines d'action, tu vois. Et puis notre réalisateur nous rassemble comme ça. Il nous prend et... Nous cogne l'un contre l'autre. Mais c'est tellement... J'adore ça. C'est comme vivre un rêve d'enfance, tu sais, pouvoir être un super-héros, jouer un rôle, incarner un personnage, combattre d'autres méchants. Être surnaturel, Ouais, et rendre ça réel. mais sans être réel. C'est ça. Ça fait été comme la meilleure école de théâtre et de cinéma qu'on puisse imaginer. Du cinéma de guérilla aussi. Comment faire avec les ressources dont tu disposes, aussi limitées soient-elles, et réussir à créer quelque chose de qualité? C'est un projet fait par passion. Movie Man Mark a lancé ça il y a longtemps. On en a déjà fait 5. Si tu ne comprends pas, oui, c'est bien notre œuvre. On l'a conçu de façon à ce que, même si tu n'as pas vu les autres, tu puisses l'apprécier. Ça a pris pratiquement 9 ans à réaliser, donc. Regardons ce film. Allons-y, regardons-le. J'allais le faire. Je ne me suis pas échauffé. Merci d'être resté avec nous tout ce temps. Ça t'aide à l'aimer? Aime-le. Ouais, j'espère vraiment que vous êtes super divertis et que vous prenez autant de plaisir à le regarder que nous en avons eu à le faire. C'est pour eux. C'est pour vous. Bien sûr. Merci beaucoup à vous. Nous sommes tellement impatients, moi et les fans, de voir Spider-Man. Cyberman, Cyberman. Cyberman est un express. Honnêtement, j'ai encore l'impression qu'on est en train de tourner. Oui, c'est le cas. Je ne me souvenais pas de mes répliques à l'époque, et je ne m'en souviens toujours pas car je ne suis pas actrice. Tranquille, tranquille. Je veux regarder le match. C'est mieux de le regarder à la maison. Du pur cinéma. Effets spéciaux, jeu d'acteurs. Les acteurs sont tous naturels et phénoménaux. Il le mérite tout simplement. Frérot. Incroyable, ça a dépassé mes attentes. Les effets spéciaux, l'action. Kevin et Mark ont presque dîné à l'intérieur du supérieur. C'était génial, mais j'attends toujours ce spin-off sur Hoffman. Oh, Hoffman, je n'aime pas Hoffman. C'est un tripoteur, bon sang. Vraiment bien, super drôle. Oui, j'ai beaucoup ri. Merci. Oh, absolument fantastique. Film de mec. Ce truc est vraiment génial. C'est quoi ce délire, putain? Le film m'a fait pleurer. C'était tellement émouvant. J'ai été impressionné par le jeu de Mark, qui a beaucoup progressé. Repose en paix, Jonah, incarné par Joe Ritchie. Son travail était incroyable, c'était triste à voir, mais il laisse un héritage. Ah,